monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et ça va être une vidéo découverte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo, mais du coup j'ai pu tester quelques petites choses ces dernières semaines, ces derniers mois et j'avais envie de vous en parler et on va commencer tout de suite. On va commencer par la première découverte que j'ai faite et c'est un site internet, donc je l'ai découvert il y a quelques semaines je crois. J'ai pu passer une commande à travers leur concept, donc le site en question c'est Poolpeo. Donc Poolpeo c'est quoi? C'est un site qui va vous permettre de récupérer de l'argent suite à vos achats que vous allez faire sur internet. Donc moi j'ai fait une commande sur Sephora et je vais vous expliquer vraiment tout en détail, le principe, le concept pour que vraiment ce soit le plus clair possible pour vous. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est logique, mais c'est de vous inscrire sur Poolpeo. Donc l'inscription c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien, c'est hyper facile, rapide. Vous créez votre compte et ensuite vous allez avoir accès à ce qu'on appelle une liste de marchands. Donc voilà, vous allez avoir des marchands en mode, en beauté, en déco, enfin bref, plein de choses. Et moi par exemple j'ai cherché Sephora parce que c'était là où je voulais passer commande. Donc j'ai cherché dans la petite barre de recherche Sephora, je l'ai trouvé et j'ai cliqué sur activer le cashback. Et c'est vraiment très important d'activer le cashback parce que sinon vous n'allez pas avoir le retour en fait. Donc vraiment il faut vraiment passer par Poolpeo, activer le cashback et rester sur la page qui va s'ouvrir. Sinon le cashback qui n'est plus actif, c'est vraiment hyper important de faire comme ça. Donc vous activez le cashback et une fois que c'est activé, vous allez basculer sur le site de Sephora et vous allez pouvoir passer votre commande. Donc au niveau de la commande, ben, c'est simple, c'est comme toute commande sur internet, vous mettez les produits dans votre panier, vous validez votre panier, vous payez votre panier et ensuite vous allez recevoir un mail de validation en fait de la part du site marchand déjà dans un premier temps pour dire que votre commande est validée, mais aussi de la part de Poolpeo pour dire que le site marchand a bien validé et que votre cashback, en fait votre remboursement est en attente. Alors il est en attente tout simplement parce qu'il y a un délai en fait pour le valider définitivement, ce qui est logique parce que imaginons que vous retourniez la commande ou les produits, bah, c'est évident que le site marchand ne va pas accepter le cashback et Poolpeo non plus, ce qui est parfaitement logique. Et c'est pour ça que en fonction du produit, par exemple pour un produit voyage, votre remboursement il va mettre un petit peu plus de temps à arriver sur votre cagnotte Poolpeo parce que tout simplement on va attendre que le voyage ait eu lieu, qu'il ait été validé, que vous l'avez fait et que du coup il n'y a pas de remboursement possible. Quand je me suis inscrite sur le site Poolpeo, j'ai eu le droit directement à 3 € sur ma cagnotte en fait, c'est un cadeau de bienvenue de la part du site et je trouve ça plutôt sympa. Et en fait, je vais vous mettre un code, je sais pas si je vais vous le mettre à l'écran ou en barre d'infos, mais avec ce code en fait et avec mon lien, vous allez pouvoir avoir 5 € directement en fait, en sachant que Poolpeo rembourse à partir de 10 €, ce qui est vraiment top. Et les 10 € on les atteint très vite en fait, si vous êtes comme moi, que vous commandez plus souvent sur internet que vous n'achetez en boutique, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, enfin vraiment c'est gratuit et ça vous permet de vous rembourser une partie de vos achats en fait. Je trouve ça vraiment hallucinant et je trouve que c'est vraiment un bon concept, surtout pour les personnes qui, comme moi, achètent souvent sur internet. Si on regarde au niveau de ma cagnotte, vous allez voir que le remboursement Sephora en fait est toujours en attente de validation. Ça va vraiment mettre un petit peu de temps pour que du coup ce soit validé définitivement. Je pense que c'est le temps de retour des produits au cas où ça me convenait pas. Mais à un moment ça va rentrer définitivement sur ma cagnotte et du coup le moment où je vais atteindre les 10 €, je vais pouvoir être remboursée si je le souhaite ou attendre que ça monte un petit peu plus haut. Au niveau des produits chez Sephora, j'en ai pris deux. Donc j'ai pris tout d'abord cette palette, donc c'est une palette Huda Beauty qui fait partie de sa gamme Obsession, donc il y en a plusieurs. Moi j'ai pris la teinte Ruby, donc c'est des teintes qui vont vers le rose en fait et que je trouve vraiment très jolies. Vous avez 9 fards à l'intérieur, vous avez du mat, de l'irisé, c'est vraiment des couleurs très très belles. Par contre au niveau de la palette, je pensais que ça allait être un peu plus grand parce que c'est quand même vraiment très très petit en fait, vous voyez, par rapport à maman. Et pourtant ça coûte quand même 30 €, donc voilà, je m'attendais quand même à un peu plus grand. Mais j'en ai tellement entendu du bien que du coup je me suis dit que ça valait le coup, en tout cas ça m'a donné envie de tester. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon make-up et franchement je trouve que voilà, le rendu est plutôt sympa, les fards se travaillent bien, les fards irisés ils sont hyper pigmentés, les fards mat ils sont vraiment sous forme de velours en fait, c'est vraiment hyper soyeux comme texture, mais je préfère la tester un petit peu plus longtemps pour pouvoir vous donner un avis global et je pense que je le ferai sur le blog. Deuxième produit que j'ai choisi, c'est cette palette de chez Zoeva, donc elle se présentait dans un carton en fait que j'ai enlevé. Donc c'est une palette d'highlighter, ça fait très longtemps que j'avais pas testé des produits de la marque Zoeva et en fait vous avez à l'intérieur 3 highlighters, donc vous avez un blanc, un rosé et un marronné. Et j'ai utilisé celui-là pour mon make-up du jour et franchement le rendu est plutôt sympa. C'est pas l'highlighter le plus pigmenté que j'ai, j'en ai d'autres chez Makeup Revolution qui sont bien plus pigmentés que ça. Mais pour un make-up quotidien, ça le fait en fait, c'est vraiment plutôt soft. Par contre j'ai pas encore testé celui-là en fait, les deux là je les ai pas encore testés. Je les ai swatchés mais je les ai pas encore testés. Du coup je vais tester tout ça et puis je vous en parlerai sur le blog directement. On va passer aux découvertes que j'ai fait, on va commencer par les produits teint avec notamment deux gros coups de cœur. Donc il y a tout d'abord ce produit de chez Clarins, donc c'est un fond de teint, donc
c'est le Skin Illusion. Donc c'est un fond de teint qui a pour promesse de donner un teint hyper naturel et d'hydrater en même temps. Et c'est totalement ça. Vraiment le rendu est hyper joli, c'est une texture assez liquide, ça glisse sur la peau, ça se fond avec la peau. Vraiment on a l'impression qu'on porte rien du tout en fait. La peau est uniforme mais on sent pas la matière en fait, elle est vraiment pas perceptible du tout, ni à l'œil, ni au toucher, ni vraiment je ressens rien du tout sur mon visage quand je l'ai. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, c'est vraiment une petite pépite ce produit. Le deuxième produit teint que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai beaucoup aimé, c'est ce fond de teint de la marque Wet n Wild. Alors c'est totalement différent de celui de chez Clarins. Là on a une texture un petit peu plus épaisse, on a un rendu un petit peu plus couvrant, mais j'adore ce produit en fait. Après on n'est pas non plus dans la même gamme en termes de prix. Clarins je crois qu'on doit être aux alentours de 40 €, là on doit être aux alentours de 7 €, quelque chose comme ça. Moins de 10 € ça c'est sûr et certain. Et franchement ce produit c'est une petite pépite en fait. Donc moi je l'ai en teinte beige doré. Au niveau des teintes c'est un petit peu compliqué pour trouver sa teinte. Je sais que j'en avais reçu un de la part de la marque qui était vraiment trop foncé et du coup j'ai racheté celui-là en fait en teinte beige doré qui est un petit peu plus adapté. Au début on a l'impression que le produit est très foncé mais après sur la peau ça se fond en fait, il a un rendu un petit peu plus clair contrairement à d'autres fonds de teint qui ont tendance à faire l'inverse. Mais celui-ci il est vraiment très joli, c'est une très belle découverte. Autre produit teint que j'ai beaucoup utilisé ces dernières semaines, ces derniers mois, d'ailleurs je vous en ai fait un article spécialement sur le blog, ce sont ces correcteurs de la marque Makeup Revolution. On en a entendu énormément parler, comme quoi c'était des dupes du Shape Tape de chez Tarte. Alors moi je peux pas vous le dire parce que je l'ai absolument pas testé celui-ci, mais en tout cas ces correcteurs ils sont vraiment très bons. Alors pareil, en termes de teinte c'est un petit peu compliqué. J'ai la teinte C5, C7 et C4. Et en fait, c'est vraiment hyper compliqué de trouver sa teinte parce que par exemple, la teinte C7 est plus claire que la teinte C5, ce qui est assez bizarre, c'est la première fois que je vois ça, mais du coup les teintes ne montent pas en puissance en fait, donc il faut vraiment bien voir, regarder les swatchs sur internet pour vraiment voir la teinte qui pourrait vous correspondre. Mais en tout cas en termes de texture, en termes de rendu, en termes d'efficacité, il a vraiment tout bon et en termes de prix, je pense qu'il est imbattable. On va passer au produit pour les yeux avec plusieurs coups de cœur et je vais commencer par un énorme coup de cœur en termes de palettes. Ce sont les palettes Reloaded de la marque Makeup Revolution. En fait j'en ai 4 ici qui font vraiment partie de mes favoris. Je les ai toutes en fait, j'ai toutes les palettes de cette gamme là. Mais il y en a vraiment 4 que j'adore, mais vraiment que j'utilise quasiment tout le temps. Donc il y a la première que j'ai cassée en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a un fard que j'ai cassé. Bon tant pis c'est pas grave. Donc c'est la Neutral 2. Donc ce sont des teintes rosées en fait et vraiment très jolies. Alors je vous en ai fait un article sur le blog en fait, vraiment détaillé avec des swatchs, avec des photos vraiment pour montrer le produit, les textures et tout ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Ensuite j'ai une deuxième qui est totalement différente en fait. Donc c'est la Iconic Division. Donc ce sont des teintes plus allant vers le vert, vers l'orangé. Et c'est vraiment une palette unique parce que je n'avais absolument pas ce genre de couleur à disposition. Et en fait, c'est un dupe de la palette de chez Anastasia Beverly Hills en fait. Celle qui faisait polémique parce qu'il y avait beaucoup de chutes. Et du coup c'est un dupe et c'est vraiment le dupe parfait, elle est hyper jolie. Deux dernières palettes de cette gamme que j'aime beaucoup, donc c'est tout d'abord la Velvet Rose. Donc voilà comment elle est, donc pareil c'est un dupe de la palette de chez Anastasia Beverly Hills en fait. Celle où les teintes sont un peu nude, je me souviens plus c'est quoi le nom. Mais voilà, elle est hyper jolie vraiment pour des make-up quotidiens, elle est vraiment parfaite en fait. Vous avez du rosé, vous avez du doré, vous avez du marronné, enfin bref que des couleurs sublimes. Et la dernière c'est la Neutral 3. Donc voilà, les teintes sont vraiment différentes en fait, ce sont des teintes hyper soutenues, du rosé et vraiment quasiment que des teintes rosées. Vraiment c'est des teintes un petit peu plus intenses, peut-être pas forcément celles que je vais porter tous les jours, mais la palette elle est juste sublime. Et en fait les palettes elles sont à 4 €. Donc sur le site Notino, je vous mettrai le lien en barre d'infos en fait. Si vous ne savez pas où les trouver, vous savez que la marque Makeup Revolution est disponible sur le site Notino. Donc vraiment allez jeter un coup d'œil parce que vraiment à 4 € ces palettes là, mais c'est des petits bijoux. Autre produit pour les yeux que j'ai beaucoup aimé, ce sont ces fards liquides de la marque Wet n Wild. Donc ce sont des fards métallisés en fait mais liquides et ils sont vraiment super jolis. Alors il faut savoir que la marque Wet n Wild c'est une marque cruelty free. Donc du coup je sais que certaines d'entre vous sont très vigilantes là-dessus, donc voilà, à titre d'info, Wet n Wild voilà, propose des produits qui n'ont pas été testés sur les animaux et tout ça, en sachant que c'est des produits qui sont vraiment pas chers. Donc je me dis que si des marques qui proposent des produits abordables sont capables de le faire, je pense que toutes les autres marques peuvent le faire aussi, mais bon ça c'est un autre souci. Et donc j'ai plusieurs teintes, j'en ai 3, normalement j'en ai 4 en fait. J'ai aussi une teinte verte mais je n'arrive pas à la trouver en fait, je sais pas du tout où je l'ai mise. Et ces fards sont hyper jolis, ils sont pigmentés, ils sont hyper métallisés, vraiment ils sont splendides en fait. Donc en général ce que je fais c'est que je les applique vraiment sur la paupière mobile et limite je mets que cette couleur là, notamment pour les deux teintes un petit peu plus nude en fait.
c'est juste pour apporter un petit peu de lumière et vraiment avoir quelque chose de plus soft. Mais vous pouvez faire aussi des smokies, vous pouvez faire des make-up hyper intenses, enfin vraiment, ils sont hyper malléables ces produits et hyper abordables aussi, donc vraiment ils ont tout bon. Dernier produit pour les yeux que j'ai à vous montrer, donc c'est une palette toujours de la marque Makeup Revolution parce que c'est une marque que j'ai beaucoup testée ces derniers mois et que j'adore en fait. Vous avez plein de produits différents pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres et un prix vraiment imbattable et puis avec des teintes très différentes en fait, je pense vraiment qu'il y en a pour tout le monde. Donc la palette dont j'ai envie de vous parler c'est celle-ci, donc c'est une palette de la collection Jewel Collection et que j'ai en teinte opulente. Je vous ferai un close-up pour que vous puissiez vraiment voir les teintes et tout ça. Mais cette palette, elle est juste magnifique en fait. Sur le haut, vous avez 6 fards irisés, métallisés, hyper crémeux, hyper soyeux. Vraiment, c'est un pur bijou en fait et un pur bonheur à utiliser. Et en dessous, vous avez du mat, vous avez de l'irisé. Vraiment, cette palette, elle a tout bon. C'est vraiment un pur régal en fait et je suis vraiment bluffée. Et je crois qu'elle est aux alentours de 12 € sur le site Notino, mais de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Deux produits soins dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est tout d'abord le masque, donc c'est le Glow Mud Mask de la marque Pixi, je vous en avais parlé dans une vidéo et franchement j'ai un énorme coup de cœur pour ce produit là. Je trouve que voilà, le rendu sur la peau est très joli, vraiment ça permet de resserrer les pores, de lisser la peau, vraiment c'est un pur bonheur. Je connaissais pas trop la marque Pixi et c'est une très belle découverte. Et le deuxième produit c'est la crème riche fermeté anti-rides de la marque Clarins. Moi vous savez le côté anti-rides, bon ça m'importe peu, mais ce que j'aime c'est que c'est une crème hyper riche en fait, hyper épaisse et du coup si vous avez comme moi une peau qui a tendance à tirailler, à être un peu déshydratée, un peu sèche, c'est un pur bonheur en fait, c'est comme du beurre que vous appliquez sur le visage et ça permet vraiment de repulper la peau, de lui donner un petit peu plus de tonus, un petit peu plus de peps. Vraiment j'adore cette gamme là. Les deux derniers coups de cœur que j'ai eu c'est pour des séries en fait, donc c'est un sujet dont je vous parle pas souvent en vidéo, je le fais plus souvent sur le blog parce que voilà je trouve que c'est plus approprié à l'écrit en fait, en tout cas je préfère le faire moi à l'écrit. Donc la première c'est Blackish. Donc c'est une série dont j'entends pas souvent parler en France en fait, alors qu'aux États-Unis c'est un carton. Donc dans Blackish on suit les aventures d'une famille afro-américaine en fait on suit leur quotidien. Donc c'est une série qui est plus comique mais pas que, parce que voilà elle est très politisée, elle est très militante, vraiment elle est hyper engagée cette série et moi j'adore vraiment. Je sais que ça plaira pas à tout le monde mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je recherche dans des séries et vraiment avec une mention spéciale pour la petite Diane qui est juste une pépite. Ses mimiques, ses répliques, enfin bref j'aime tout en fait chez elle, c'est vraiment mon personnage préféré de la série. Dernier coup de cœur en termes de série, donc c'est la série Bodyguard que j'ai vraiment adoré, qui est disponible sur Netflix. Et donc en fait on suit les aventures de David Budd, je crois que c'est ça son nom. Donc c'est un ancien vétéran de guerre qui revient au pays et qui se retrouve à être le garde du corps de la secrétaire d'État de l'Intérieur. Problème, cette personne a des convictions politiques qui sont totalement différentes et opposées de celles de David Budd. Du coup, il est un petit peu tiraillé entre son sens du devoir qui est énorme et les croyances qu'il peut avoir. Et vraiment, cette série, elle est géniale. C'est une mini-série avec des épisodes très longs, mais à chaque fois, il y a du rebondissement. Il y a vraiment tout le temps un effet de suspense. Vraiment, elle est haletante, cette série. Je crois que je l'ai finie en un week-end, mais vraiment, elle est juste parfaite. Et une mention spéciale pour l'acteur. Donc, c'est l'acteur qui jouait Robb Stark dans Game of Thrones, qui est juste parfait. Et avec son Yes Man, qui est juste mythique. Donc voilà pour ma vidéo découverte du moment. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré, vous n'hésitez pas, vous me posez tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire les séries que vous regardez en ce moment, parce que j'en cherche des nouvelles. Je pense que j'ai un petit peu épuisé tout le catalogue. Donc du coup, voilà, dites-moi les séries que vous aimez beaucoup, que vous regardez. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!